Bonjour et bienvenue dans cette réunion de sécurité qui a pour thème les risques liés à la manutention mécanique. Je suis Barry Tchono-Amidou, animateur de la plateforme. Les risques liés à la manutention mécanique sont des risques d'accident liés à trois facteurs principalement. Premièrement, la charge manutentionnée. Deux, les moyens de manutention. Et troisième, la circulation des engins de manutention. Les risques les plus fréquents lors de ces trois facteurs sont la chute de l'engin ou la chute de la charge à manutentionner, les heurts de la charge à des éléments physiques ou les autres éléments existants dans peut-être le magasin et le renversement de la charge à manutentionner. Au niveau des moyens de manutention, nous pouvons aussi assister à la rupture des accessoires comme des élingues et la défaillance de l'engin, comme les pannes moteurs qui peuvent arriver à des moments sensibles qui peuvent bloquer ici la circulation dans l'entreprise. Et la circulation des engins de manutention qui n'est pas exclue à enregistrer les accidents de circulation. Donc, ce sont des éléments qui sont très sensibles. Donc, ces trois caractéristiques sont des risques dont les conséquences peuvent être graves à cause de leur masse, leur vitesse et la hauteur de chute. Les risques potentiels sont résumés comme suit. L'utilisation d'un moyen de manutention inadapté à la charge, inadapté à la tâche à effectuer ou dans les conditions non prévues. Peut-être c'est trop de vent, peut-être la chaleur, peut-être la température qui est très basse, donc comme les zones neigeuses. En ce moment, l'utilisation des engins mécaniques génère beaucoup de risques sur les travailleurs. Le déplacement de la charge sans visibilité suffisante dans les allées ou des zones de manœuvre exiguës ou à une vitesse excessive. Et pour les risques potentiels, nous pouvons ici parler de l'instabilité de la charge, comme arrimage absent ou insuffisant, la rupture du système de maintien en hauteur, empilement de la charge. Mais pour réduire ces risques, nous avons des gestes simples à appliquer et favorables à tous. Premièrement, il faut signaler et aménager les zones de déplacement des charges de façon à éviter la coactivité. Surtout si l'espace n'est pas prévu pour, si l'espace n'est pas confortable, il faut éviter les coactivités. Faire un planning de rentrée et de sortie, surtout des entrepôts, des magasins, afin d'éviter ce qu'on a parlé de l'autre côté, la chute, les heurts ou les chutes de ces différents, ou le renversement des engins eux-mêmes. Il faut mettre en place des règles d'arrimage des charges en tenant compte de leur poids, leur volume, leur forme ou la stabilité. La stabilité selon l'engin que vous avez et sa capacité prévue dans sa fiche selon les consignes du constructeur. Il faut posséder des moyens de manutention mécanique et des accessoires conformes à la réglementation. Si l'engin ne prend que 5 tonnes, la charge doit être moins ou de 5 tonnes. Les élingues doivent aussi être conformes. Il ne faut pas prendre des élingues de 2 tonnes et arrimer des charges de 5 à 6 tonnes. Donc c'est pour dire qu'il y aura forcément des ruptures de ces accessoires qui vont conduire à un accident de travail. Il faut utiliser ceci selon les prescriptions du fournisseur. Donc sur les différentes charges, leur poids est mentionné. Les différentes machines ont leur poids en nœuds. Après avoir fait l'inspection physique quotidienne, il faut savoir quel type de charges il faut transporter pour finir une journée sans accident. Il faut vérifier régulièrement leur état. Il faut limiter leur usage, c'est-à-dire que l'utilisation des engins mécaniques au personnel formé, reconnu, apte et autorisé à conduire dans les chantiers, dans les différents entrepôts. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème.